Michael Aubert-Kugler, j'ai 49 ans, j'ai une femme et 3 enfants. Alors, je peux te parler de mes expériences professionnelles. J'ai passé 20 ans en tant que salarié. J'ai eu de nombreuses expériences, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé dans la gestion de projets informatiques et puis je me suis embêté, je me suis ennuyé, j'y ai passé une dizaine d'années. Et là derrière, on m'a proposé de devenir responsable grand compte, donc de faire de la vente, du commerce, ce que je connaissais pas, ce pourquoi j'avais pas été forcément formé, puisque moi j'avais été formé plutôt au marketing initialement. Je suis donc devenu responsable grand compte, on m'a proposé ce poste qui m'a vraiment changé la vie, puisque j'ai commencé à m'amuser dans mon travail, je faisais de la vente, il y avait du relationnel client, et moi c'est ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est ce que j'aimais vraiment dans ce job, c'était qu'on puisse aller voir les personnes et puis essayer de comprendre leurs besoins, essayer de comprendre quelles étaient leurs problématiques et puis essayer de trouver une solution en tant qu'expert. J'ai bossé aussi bien dans l'industrie que dans les services, donc vraiment j'ai vu tout type de milieux. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu des très grosses structures avec lesquelles j'ai fait des négociations, j'ai mis en place des accords sur plusieurs années, donc vraiment sur les techniques de vente, je me suis vraiment amélioré et j'ai compris énormément de choses pendant toute cette période-là. Alors tu me parles d'un parcours atypique, c'est-à-dire. Ah ben, un parcours atypique parce que ben, j'ai beaucoup changé de job pendant ces 20 ans. Comme je te le disais, j'ai commencé par du projet informatique, puis on m'a donné la possibilité de devenir responsable grand compte. Je suis devenu assez rapidement performant dans ces jobs-là, mais il y a beaucoup de pression et la pression des objectifs est quand même difficile, donc j'ai beaucoup changé de boulot. J'ai eu 4, 5 différentes expériences dans le commerce, mais à chaque fois, je m'éclatais et je passais un an ou deux à être dans le top 3 des commerciaux. Et ça se passait super bien, sauf qu'il y avait un truc au fond qui moi, me convenait pas. Et je sentais, et c'était peut-être pour ça que je changeais de job souvent, je sentais que j'étais pas toujours aligné avec ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire pas aligné. Eh bien, le domaine de la vente, c'est le commerce, ça peut être vraiment un commerce ce que j'appellerais un sale commerce, c'est-à-dire faire de la vente pour faire de la vente. Et moi, vraiment, c'était des choses qui me convenaient pas du tout. J'avais vraiment envie de faire de la vente qui se basait sur quelque chose de plus humain, sur le relationnel avec l'autre. Et ça, je le trouvais pas dans mes différentes sociétés. Tu as. T'as, t'as arrêté d'être salarié? Ah bah non, il a fallu que je passe par la case burn-out, qui a été un difficile chemin. Il y a plus d'une dizaine d'années de ça, bah, mon corps s'est arrêté, j'allais chez un client et puis je me suis arrêté au bord de la route parce que j'arrivais plus à bouger. Je bougeais toute la semaine, je partais 3 ou 4 jours dans la semaine, c'était pour moi une routine. Mais là, mon corps s'est arrêté, il a dit stop et bah, je ne pouvais plus. Donc je me suis mis en arrêt et puis là a commencé un chemin de reconstruction et finalement de renaissance de moi-même. Alors comment ça se fait que tu changeais aussi souvent de poste quand tu étais salarié? Eh bien, ben, je pensais que c'était parce que j'avais des méchants employeurs qui me traitaient très mal et c'était vraiment là-dedans que j'étais et je me faisais virer en fait parce que bah, j'étais un élément aussi, j'étais quelqu'un de plutôt colérique, j'étais souvent en train de gueuler, j'étais comment on dit, dans la revendication tout le temps. Et puis, ben, je me sentais tout simplement mal dans mes jobs et je pense que il y avait pas mal de choses intérieures que j'avais pas encore complètement réglées. Donc j'aimais ce que je faisais, mais en même temps j'aimais pas forcément la manière dont je le faisais. Et puis moi-même, j'allais pas très bien. Donc ce qui a expliqué, je me suis fait virer 4 fois. Les 2 premières fois n'ont pas suffi, la troisième fois pas suffi, et c'est à la quatrième que j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais j'étais déjà passé par le burn-out et j'étais déjà passé par. Je suis redevenu salarié après un burn-out, ce qui était une très mauvaise idée, mais qui m'a apporté à nouveau des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences et qui m'a permis aussi de me conforter dans ce que je sais faire dans le commerce. Donc tout n'est pas mauvais là-dedans, mais il a fallu aussi passer par le chemin de la reconversion parce que je crois que je voulais plus du tout faire de la vente, faire que du commerce. C'était plus du tout mon idée, j'étais plus du tout aligné avec ça. Et ben voilà, la reconversion, ça a été de se dire ben je vais former des gens, je vais informer des gens sur ce que moi je sais faire. Et puis c'est le moment aussi où j'ai découvert
tout le développement personnel. J'ai lu énormément de bouquins, je me suis intéressé à des conférences, j'ai fait beaucoup de formations. Ça allait de la PNL à la méditation, à plusieurs techniques de gestion des émotions, de gestion du stress. Donc j'étais passionné par tout ça et en fait j'ai engrangé tout ce savoir-là. J'ai essayé de le mettre notamment dans mes dernières expériences de commerce. Je me suis aperçu que c'est des choses qui marchaient extrêmement bien dans le commerce. Et donc ma reconversion, l'objectif de Master of Mind Mind, c'était de se dire je reprends vraiment le lead sur ma tête, mon cerveau, mes pensées. Et puis, j'essaye de faire quelque chose de plus positif pour moi, en tout cas, qui va m'apporter plus dans ce que je fais, qui va m'apporter du sens et qui va m'apporter finalement de la joie dans ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, moi, l'idée, c'est vraiment d'apporter ça, d'apporter ces connaissances et cette manière de faire du commerce, qui n'est pas du sale commerce, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est du commerce qui est tourné sur l'humain et sur la relation humaine. Et ça, j'ai envie d'amener ça aux entrepreneurs. C'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et donc, tu es sophrologue. Ah oui, ça a été pendant la reconversion. Comme j'avais besoin de régler beaucoup de choses personnelles, j'ai entamé un travail de sophro qui m'a permis vraiment de changer, parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais été quelqu'un d'assez colérique, d'assez énervé, on va dire. Mon mode de communication, c'était vraiment ouais, la colère, les cris, les choses pas agréables à vivre, les émotions plutôt négatives. Et puis la sophro m'a aidé à sortir complètement de ça, et aussi bien au niveau professionnel que dans ma vie perso. Je peux dire que ça a sauvé ma famille et mon couple, à mon avis, de faire cet exercice-là sur moi-même. Et donc, je me suis lancé aussi dans une formation qui me permettait d'approfondir un petit peu ce travail-là. Et aujourd'hui, je suis devenu sophrologue, ce qui m'aide aussi dans ma pratique avec les entrepreneurs pour les aider à sortir de leur blocage, à sortir de leur peur, à affronter des choses qu'ils n'ont pas envie de voir en face. Donc, des fois, ils se font un petit peu secouer, mais on se fait toujours secouer quand on veut avancer. Et donc, tu proposes quoi comme accompagnement Aujourd'hui, clairement, c'est un accompagnement qui va mêler le développement commercial et le développement personnel, parce que pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si on ne va pas très très bien, il y a certaines choses internes, des blocages, des peurs ou des limitations qu'on peut se mettre qu'on n'a pas réglées, on n'arrivera pas à avancer sur son commerce tout simplement, parce qu'on n'assumera pas tout simplement d'être expert dans ce qu'on fait, on n'assumera pas des tarifs, et voilà, et on ne se sentira pas bien dans ce qu'on fait. Et du coup, on va fabriquer un business qui ne va pas générer de revenus suffisants pour en vivre. Donc moi, l'objectif, c'est faire en sorte que ces entrepreneurs, ils arrivent à vivre de leur passion et de leur business aujourd'hui, en réglant des problématiques personnelles, mais aussi en réglant des problématiques pro, c'est-à-dire tout simplement de la technique commerciale. Se payer au juste prix, par exemple, ça c'est quelque chose que tu fais beaucoup dans tes accompagnements. C'est ça, parce que la plupart des entrepreneurs n'ont aucune idée de ce qu'est leur juste prix. Ils essayent toujours de baisser les prix pour essayer de vendre plus. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de leur montrer qu'on peut vendre des choses à un tarif presque premium. Pour certains, ça peut très bien s'appliquer et qui se vend tout à fait bien parce qu'on a trouvé la bonne cible en face.